Écologie et location courte durée. Faire du bien à la planète sans plomber tes revenus. On dit souvent l'écologie c'est pour les bobos ou les utopistes. Mais si je te disais que c'est aussi une stratégie de croissance pour ton Airbnb? Et si demain, tu devenais la référence éco-friendly de ton secteur en gagnant plus? Moi, c'est Gary, cofondateur d'Albert Service Client. On gère 8000 biens, 2 millions de guests par an, tous les jours. Et crois-moi, les voyageurs changent. Ils veulent consommer autrement, respecter plus, respecter mieux. Mais surtout, ils choisissent des logements qui partagent leurs valeurs. Et voici comment faire la différence pour eux, pour toi et surtout pour la planète. Partie 1. Des appareils basse consommation égale économie cachée. Remplacer ton vieux frigo ou ton chauffe-eau par un modèle basse conso, c'est moins de CO2, moins de factures, plus de poids dans tes commentaires. Et le green, c'est pas une dépense, c'est un investissement qui peut te payer chaque mois suivant ton retour sur investissement. Partie 2. Éclairage LED. L'upgrade simple et rentable. Remplace chaque ampoule par une LED. C'est 10 fois plus de durée de vie, 90% d'énergie en moins et ça donne un éclairage chaleureux, moderne et surtout écolo. Partie 3. L'eau, ce trésor silencieux installé. Des pommeaux à débit réduit, des robinetteries économes, des fils de récupération. Et si tu ajoutes une petite pancarte, merci de réutiliser vos serviettes pour économiser l'eau. Les gens jouent le jeu si tu montres l'exemple et que tu peux avoir quelque chose de fondé. Partie 4. Recyclage et compostage. Alors ça c'est une partie qui peut être extrêmement compliquée à mettre en place, donc à prendre avec des pincettes. Les bases du green, c'est de l'hosting avec 2 voire 3 bacs, avec des étiquettes et des consignes claires. C'est un peu compliqué, mais ça montre que tu prends les choses au sérieux et que tu es plus qu'un hôte, tu es soucieux de l'environnement. Partie 5. Produits de ménage clean pour de vrai. Fini les sprays toxiques. On passe à des produits biodégradables, sans allergènes, sans perturbateurs endocriniens et c'est meilleur pour la planète. Et les clients sont sensibles à ça. Même s'ils ne voient pas les produits que tu utilises, ils te remercieront avec des 5 étoiles parce qu'à une certaine odeur, on peut remarquer les produits faux et des produits biologiques. Partie 6. Matériaux durables, c'est égal à une ambiance éthique. Avec peut-être des meubles en bois recyclé, des rideaux en coton bio, une vaisselle réutilisable. Ce n'est pas un décor, c'est un message également. Tu dis, ici, chaque choix compte. Et devine quoi, les gens le remarquent. Partie 7. Solaire, quand c'est possible bien évidemment. Alors les panneaux solaires, ça peut coûter cher, mais c'est une autonomie énergétique, plus un argument marketing. Tu veux viser du haut de gamme, plus écolo, c'est un must. Et selon la région, tu peux même avoir des aides. Partie 8. Aménagement extérieur intelligent. Tu veux verdir ton jardin? Utilise des plantes locales avec beaucoup moins d'arrosage, du paillage naturel, des haies utiles à la biodiversité. Ça crée un environnement naturel et surtout instagrammable mais qui correspond là où tu vis. Ça sert à rien de mettre des plantes tropicales si tu habites dans le nord de la France. Soyons logiques. Partie 9. Stop aux déchets. Vive les objets réutilisables à proposer. Des sacs en tissu, des gourdes, des mugs à emporter. Tu montres que tu es dans une logique zéro déchet. Et eux, ils parleront autour de ça s'ils sont vraiment friands de tous ces côtés-là. Partie 10. Promouvoir la mobilité douce. Ajoute un guide local avec les pistes cyclables, les lieux à pied, les transports publics et propose des locations de voitures, une carte de transport local et même si tu as un appartement en plein centre dans une ville complètement bétonnée, ces petits détails, ces petites alternatives apportent quand même une touche naturelle et complète à ta réservation. Partie 11. Produits locaux égale double impact positif. Déjà, de 1, tu soutiens l'économie locale. Tu réduis les transports et tu proposes une expérience réellement authentique. Peut-être un kit de bienvenue bio, s'il y a peut-être des savons artisanaux, des cafés torréfiés localement. C'est le détail qui change le séjour, mais aussi la perception que tes voyageurs auront de toi en tant qu'hôte. Et le but, c'est vraiment de leur laisser un souvenir positif. Partie 12. Mesure et affichage de ton impact. Installe un outil de suivi, consommation électrique ou d'eau, et affiche ton bilan dans l'appartement. Tu rends le client acteur de la consommation. Et ça, tu gagnes en confiance, mais eux, ça les sensibiliseront à moins consommer et à mieux gérer leur énergie. Alors, petit disclaimer, il y en a, ils ont rien à foutre. Ils mettront les températures ou les radiateurs à fond en hiver. Ça fait partie du jeu. En conclusion, être green, c'est pas du tout être naïf. C'est être malin. Tu fais du bien à la planète et tu crées une expérience unique. Tu gagnes des clients fidèles, exigeants, mais surtout très engagés et tu te différencies d'un marché entier. Si ça t'a plu, abonne-toi pour d'autres conseils de terrain et si tu veux un service client aussi éthique que performant, tu sais qui appeler. Nous, on reste disponible sur albertsae.com. À très bientôt.